Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mami Tombozafi et sur cette chaîne, je vous parle de AppSheet, l'outil no-code de Google. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 4 améliorations qui pourraient changer votre vie en tant que développeur no-code sur AppSheet. Alors la première, c'est tout d'abord les commentaires. Dans le monde du développement, on va toucher à plusieurs codes. Et il arrive qu'on n'ait pas écrit le code en premier. Donc en fait, on va récupérer un code qui ne nous appartenait pas initialement. Et on a besoin de comprendre ce que l'autre ou les autres développeurs ont fait auparavant. Ça évite de perdre trop de temps. Et donc ça permet aux codeurs d'être un peu plus efficaces. Nous avons un exemple ici sur un code qui est sur AppScript et on voit qu'il y a plein de commentaires en fait ici qui permettent d'expliquer à la personne qui va reprendre le code ce que fait chaque partie du code. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'explications, mais c'est toujours bien de voir quelques explications sur ce qui est fait sous la ligne. Sur AppSheet, vous avez peut-être remarqué, mais on n'a pas cette fonctionnalité là. C'est-à-dire que vous avez par exemple ici votre data voilà, vous avez les différentes colonnes, mais vous n'avez pas la possibilité en fait de noter ce que vous êtes en train de faire. Effectivement, ce serait bien que chez Google, on travaille sur l'ajout de ces commentaires-là. C'est-à-dire trouver un système pour que par exemple ici j'ai une expression un peu compliquée, peut-être que je pourrais ajouter peut-être qu'il pourrait ajouter ici une case commentaire pour expliquer là je suis en train de faire un lien vers telle chose. Et ça permettra quand je réouvrirai cette application ultérieurement de tout de suite comprendre ce que fait cette partie-là. La deuxième amélioration qui pourrait être apportée, c'est notamment l'ordre des boutons d'action, ce bouton qu'on voit ici. Actuellement, si vous allez dans Behavior, ici, vous avez toutes les actions qui ont été créées dans votre application. Là, pour rappel, je suis dans la vue, dans le mode d'affichage ancien de AppSheet. Si vous basculez sur le nouveau, ça serait différent. Donc vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. D'accord. Je vais rester sur l'ancien affichage. Et donc ici, j'ai les boutons d'action. Par exemple ici, c'est le bouton plus qui est là. Je clique, j'arrive dans la vue détail. Et ici, vous avez le bouton Edit et le bouton Effacer. D'accord. Par exemple, si je veux enlever le bouton delete, du coup je peux désactiver en fait la prominence ici, d'accord. Et le souci c'est que si je l'affiche en primary, là par exemple si je veux que le bouton soit au-dessus du bouton edit, je ne peux pas le faire. Et ce serait bien également que du coup que chez AppSheet, il revoit ça en fait, parce que des fois, ce serait peut-être plus simple d'avoir le bouton ici. Parce que en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez la possibilité, il y a un bouton ici en bas, je vais d'abord faire save. Si vous descendez tout en bas, vous avez ce bouton Rearrange Actions, d'accord. Si vous cliquez dessus, là, il vous propose de réorganiser. En fait, le souci, c'est que par exemple ici, le bouton Delete, il est bien placé en premier. Il est placé au-dessus de Add, au-dessus de Edit, sauf que cet ordre-là, vous allez simplement l'observer dans une vue de type deck. Si par exemple, je supprime tout et si je veux déplacer ce smiley-là à gauche, du coup, vous allez voir la différence en fait, c'est que le smiley maintenant il est à gauche de l'œil. Si je retourne dans Behavior et du coup je fais Rearrange Actions, supposons je vais mettre le bouton Delete entre les deux, d'accord. Vous voyez la différence là. Le problème c'est que
par exemple, quand on est ici, du coup, des fois, on a aussi envie de réarranger ces boutons-là selon nos besoins, en fait. Et ça, pour le moment, c'est pas implémenté dans AppSheet, et donc ce serait bien que, effectivement, que ce soit apporté comme amélioration. Alors la troisième concerne les format rules. Alors pour rappel, les format rules se trouvent dans UX Format Rules. Ça permet en fait de définir des règles de formatage, de police dans les différentes vues. Et ce qui se passe par exemple ici, moi j'ai une règle auteur qui dit que la vue est de type deck view, je veux que la colonne auteur de la table image galerie soit colorée en violet par exemple. Donc si je vais ici, ça concerne cette ligne là, donc le nom de la personne. Et j'ai également mis le texte en gras ici avec une police de taille 1.5. Et en fait, ça c'est très bien, ça permet de personnaliser un petit peu l'appli. Mais par exemple, quand je clique dessus et que j'arrive dans une vue de type détail, j'ai pas la possibilité de personnaliser les intitulés de colonnes. Là, je parle des intitulés, de colonnes qui sont dans votre data en fait, dans votre tableau ici. C'est vrai que ça peut être pratique de pouvoir personnaliser ça, mettre un peu plus en gros par exemple pour le caractère, ou alors le mettre en gras, ou alors enfin trouver une façon de personnaliser cet intitulé là. Quatrième et dernière amélioration qui pourrait changer notre vie en tant que développeur no code sur AppSheet, il s'agit d'alterner les couleurs dans les vues table. Quand vous êtes dans Google Sheets, vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'améliorer la visibilité de votre tableau. Pour ça, il vous suffit sélectionner, vous faites Format Alternative Colors, et là déjà vous voyez que la couleur a été alternée. Après vous pouvez personnaliser en prenant ça, vous voyez. Donc vous avez déjà quelque chose qui est beaucoup plus lisible en fait pour l'utilisateur de votre feuille de calcul. Et aujourd'hui, le problème c'est que dans AppSheet, on n'a pas cette fonctionnalité-là. Donc, imaginez si vous avez une vue table qui contient plusieurs données, ça va être compliqué en fait pour l'utilisateur de l'appli de naviguer dans votre vue parce que tout est mis en bloc là. Et donc, ce serait bien d'avoir cette amélioration-là dans les vues de type table. Il y en a encore des milliers, bien sûr, parce que bon, chaque utilisateur a ses besoins. Là, je vous ai montré quelques pistes d'amélioration. Les équipes de AppSheet sont déjà en train de travailler dessus. Pour terminer, dites-moi en commentaire, vous aussi, est-ce que vous avez des points d'amélioration que vous souhaiteriez voir dans AppSheet. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.